Bertrand Russell, Histoire de la philosophie occidentale, Introduction. Traduction Miracle Duhalioc. Les conceptions de la vie et le monde que nous appelons philosophique sont le produit de deux facteurs. L'un étant les conceptions religieuses et éthiques héritées, l'autre la sorte d'investigation qui peut être appelée scientifique en utilisant ce mot dans son sens le plus large. Les philosophes, pris individuellement, ont différé largement sur les proportions dans lesquelles ces deux facteurs sont entrés dans leur système de pensée, mais c'est la présence des deux, dans une certaine mesure, qui caractérise la philosophie. La philosophie est un mot qui a été utilisé dans de nombreux sens, certains plus larges, certains plus étroits. Je propose de l'utiliser dans un sens très large, que je vais maintenant essayer d'expliquer. La philosophie, de la manière dont je l'entends, est quelque chose d'intermédiaire entre la théologie et la science. Comme la théologie, elle se compose de spéculations sur des questions sur lesquelles une connaissance définitive a jusqu'à présent été indéterminable. Mais comme la science, elle fait appel à la raison humaine plutôt qu'à l'autorité, qu'elle vienne de la tradition ou de la révélation. Toute connaissance définitive, peut-on affirmer, appartient à la science. Tout dogme quant à ce qui surpasse la connaissance définitive appartient à la théologie. Mais entre la théologie et la science, il y a un terrain libre, exposé aux attaques des deux côtés. Ce terrain est la philosophie. Presque toutes les questions qui intéressent le plus les esprits spéculatifs sont telles que la science ne peut répondre, et les réponses affirmées avec confiance par les théologiens ne semblent plus aussi convaincantes qu'elles ne l'étaient dans les siècles passés. Le monde est-il divisé en esprit et matière? Si oui, qu'est-ce que l'esprit et qu'est-ce que la matière? Est-ce que l'esprit est sujet à la matière? Ou possède-t-il des pouvoirs indépendants? L'univers a-t-il une harmonie ou un but? Est-il en train d'évoluer vers un but? Y a-t-il réellement des lois de la nature? Ou est-ce qu'on croit en elles à cause de notre amour inné pour l'ordre? Est-ce que l'homme est ce qu'il semble pour l'astronaute, un minuscule bout de carbone et d'eau impure qui rampe impuissant sur une petite planète sans importance? Ou est-il ce qu'il semble être pour Hamlet? Est-il peut-être les deux à la fois? Y a-t-il une façon de vivre qui soit noble et une autre qui soit indigne, ou tout type d'existence sont simplement futiles? S'il y a un moyen de vivre qui soit noble, en quoi consiste-t-il, et comment peut-on l'accomplir? Est-ce que ce qui est bon doit être éternel pour qu'il mérite d'avoir de la valeur, ou cela vaut-il la peine de le chercher même si l'univers avance inexorablement vers la mort? Y a-t-il une telle chose que la sagesse, ou ce qui semble l'être n'est que le raffinement ultime de la folie? À de telles questions, aucune réponse ne peut être trouvée en laboratoire. Les théologies ont professé donner des réponses, toutes très définitives, mais leur nature définitive même amène l'esprit moderne à les voir avec suspicion. L'étude de ces questions, si ce n'est d'y répondre, est l'entreprise de la philosophie. Pourquoi alors, pourriez-vous demander, perdre du temps sur de tels problèmes insolubles? À cela on pourrait répondre en tant qu'historien ou en tant qu'individu faisant face à la terreur de la solitude cosmique. La réponse de l'historien, dans la mesure où je suis capable de la donner, apparaîtra dans le cadre de ce travail. Depuis que les hommes sont devenus capables de libre spéculation, leurs actions, à d'innombrables égards, ont dépendu de leurs théories sur le monde et la vie humaine, de ce qui est bon et de ce qui est mal. C'est tout aussi vrai de nos jours qu'à n'importe quelle époque révolue. Pour comprendre une époque, une nation, il faut comprendre sa philosophie, et pour comprendre sa philosophie, nous devons nous-mêmes à un certain degré être philosophes. Il y a ici une causalité réciproque. Les circonstances des vies des hommes font beaucoup pour déterminer leur philosophie, mais inversement, leur philosophie fait beaucoup pour déterminer leurs circonstances. Cette interaction à travers les siècles sera le sujet de ces pages. Il y a aussi cependant une réponse plus personnelle. La science nous dit ce qu'on peut savoir, mais ce qu'on peut savoir est peu, et si on oublie combien on ne peut pas savoir, on devient insensible à beaucoup de choses de très grande importance. La théologie, d'autre part, induit la croyance dogmatique que nous avons la connaissance là où en fait nous avons l'ignorance, et en faisant cela, elle génère une sorte d'insolence impertinente envers l'univers. L'incertitude, en présence d'espoir et de peur vive, est douloureuse, mais elle doit être endurée si nous souhaitons vivre sans le support réconfortant de contes de fées. Ce n'est pas bon non plus d'oublier les questions que les philosophes posent, ou de nous persuader qu'on leur a trouvé des réponses indubitables. Enseigner comment vivre sans certitude, et cependant sans être paralysé par l'hésitation, est peut-être la principale chose que la philosophie à notre époque peut encore faire pour ceux qui l'étudient. La philosophie, en tant que distincte de la théologie,
a débuté en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir été pratiquée dans l'Antiquité, elle fut à nouveau submergée par la théologie lorsque la chrétienté émergea et que Rome s'effondra. Sa deuxième grande période, du XIe au XIVe siècle, était dominée par l'Église catholique, à l'exception de quelques grands rebelles comme l'empereur Frédéric II, 1191-1250. Cette période toucha à sa fin par les confusions qui culminèrent dans la Réforme. La troisième période, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, est dominée, plus que dans chacune de ses précédentes, par la science. Les croyances religieuses traditionnelles restent importantes, mais elles sont considérées comme nécessitant une justification et sont modifiées partout où la science semble le rendre urgent. Peu des philosophes de cette période sont orthodoxes du point de vue catholique, et l'état laïque est plus important dans leur spéculation que l'Église. La cohésion sociale et les libertés individuelles, comme la religion et la science, sont en état de conflit ou de compromis difficile à travers toute cette période. Dans la Grèce, la cohésion sociale était assurée par la loyauté à la ville-État. Même Aristote, bien qu'à son époque Alexandre était en train de rendre obsolète la ville-État, ne pouvait voir aucun mérite dans aucune autre sorte de régime politique. Le degré auquel la liberté individuelle était voilée par son devoir envers la ville variait largement. Dans Sparte, il avait aussi peu de liberté que dans l'Allemagne moderne ou la Russie de l'URSS. À Athènes, en dépit des occasionnelles persécutions, les citoyens avaient, dans les meilleures périodes, une très extraordinaire liberté vis-à-vis des restrictions imposées par l'État. La pensée grecque, jusqu'à Aristote, est dominée par la dévotion religieuse et patriotique à la ville. Ces systèmes éthiques sont adaptés aux vies des citoyens et ont un large élément politique. Lorsque les Grecs devinrent des sujets, d'abord des Macédoniens puis des Romains, les conceptions appropriées à leur époque d'indépendance n'étaient alors plus applicables. Ceci produit d'une part une perte de vigueur dans la rupture avec la tradition, et d'une autre part une éthique plus individuelle et moins sociale. Les stoïques considéraient la vie vertueuse comme une relation de l'âme avec Dieu, plutôt qu'une revanche du citoyen envers l'État. Ils ont donc préparé le chemin pour la chrétienté, qui, comme le stoïcisme, était à l'origine apolitique, puisque pendant ces 3 premiers siècles, ses adeptes étaient dépourvus d'influence sur le gouvernement. La cohésion sociale, pendant les 6 siècles et demi, d'Alexandre à Constantine, était assurée non pas par la philosophie, et non pas par d'anciennes loyautés, mais par la force. D'abord celle des armées, et ensuite celle de l'administration civile. Les armées romaines, les routes romaines, les lois romaines et les officiers romains d'abord créèrent puis préservèrent un État centralisé puissant. Rien n'était attribuable à la philosophie romaine puisqu'il n'y en avait pas. Pendant cette longue période, l'idée grecque héritée de l'époque de la liberté a subi un procédé de transformation graduelle. Une part des vieilles idées, notamment celles qu'on considérait comme religieuses spécifiquement, gagnèrent une importance relative. D'autres, plus rationnelles, furent rejetées parce qu'elles ne correspondaient plus à la mentalité de l'époque. De cette manière, les païens qui suivirent renièrent les traditions grecques jusqu'à ce qu'elles furent appropriées à être incorporées dans la doctrine chrétienne. La chrétienté popularisa une importante opinion, déjà implicite dans les enseignements des stoïques, mais étrangère à la mentalité générale de l'Antiquité, c'est-à-dire l'idée que le devoir d'un homme envers Dieu est plus important que son devoir envers l'État. Cette opinion que on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme Socrate et Apostate dirent, survécut à la conversion de Constantine, parce que les premiers empereurs chrétiens étaient ariens ou enclins à l'arianisme. Lorsque l'empereur devint orthodoxe, cette question tomba en suspens. Dans l'Empire byzantin, elle restait latente, tout comme aussi dans l'Empire russe ultérieur, qui tint source de sa chrétienté de Constantinople. Mais dans l'Ouest, où les empereurs catholiques furent presque immédiatement remplacés, excepté en partie en Gaule, par des conquérants barbares hérétiques, la supériorité de l'allégeance religieuse à l'allégeance politique survécut, et dans une certaine mesure, elle survit encore. L'invasion barbare mit fin, pendant 6 siècles, à la civilisation de l'Europe de l'Ouest. Elle traîna en Irlande jusqu'à ce que les Danois la détruisent au IXe siècle. Avant son extinction là-haut, elle produit une figure notable, Scotus Erigena. Dans l'Empire de l'Est, la civilisation grecque, dans une forme desséchée, survit comme dans un musée jusqu'à la fin de Constantinople en 1453. Mais rien d'important pour le monde ne sortit de Constantinople, excepté une tradition artistique et les codes de loi romaine de Justin. Pendant la période d'obscurité, de la fin du Ve siècle jusqu'au milieu du XIe, le monde romain occidental subit de très intéressants changements. Le conflit entre le devoir envers Dieu et le devoir envers l'État,
que les chrétiens avaient introduit, prit la forme d'un conflit entre Église et roi. La juridiction ecclésiastique du pape s'étendit sur l'Italie, la France et l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Irlande, l'Allemagne, la Scandinavie et la Pologne. Au début, en dehors de l'Italie et du sud de la France, son contrôle sur les évêques et les abbés était très mince, mais à partir de l'époque de Grégory VII, fin du XIe siècle, il devint réel et efficace. À partir de ce moment-là, le clergé, à travers l'Europe de l'Ouest, forma une seule organisation dirigée depuis Rome, cherchant le pouvoir intelligemment et sans relâche, et généralement avec succès, jusqu'à après l'an 1300, dans leur conflit avec des souverains laïcs. Le conflit entre l'Église et l'État n'était pas seulement un conflit entre clergé et laïcs, c'était aussi un renouvellement du conflit entre le monde méditerranéen et le monde barbare du Nord. L'unité de l'Église était l'écho de l'unité de l'Empire romain. Sa liturgie était latine, et ses hommes dominants étaient pour la plupart italiens, espagnols ou français du Sud. Leur éducation, lorsque l'éducation fut relancée, était classique. Leur conception de la loi et du gouvernement aurait été plus compréhensible pour Marcus Aurelius qu'elle ne l'était pour les monarques de l'époque. L'Église représentait à la fois la continuité avec le passé et ce qu'il y avait de plus civilisé dans le présent. Le pouvoir laïque, à l'inverse, était aux mains de rois et de barons de descendance teutonique qui s'efforçaient de préserver ce qu'ils pouvaient des institutions qu'ils avaient apportées des forêts germaniques. Le pouvoir absolu était étranger à ces institutions, tout comme ce qui semblait être une légalité ennuyeuse et déprimante pour ses conquérants vigoureux. Le roi devait partager son pouvoir avec l'aristocratie féodale, mais chacun d'entre eux escomptait être autorisé à d'occasionnelles explosions de passion sous la forme de guerres, de meurtres, de pillages et de viols. Les monarques pouvaient se repentir, car ils étaient sincèrement pieux, et après tout, le repentir était une forme de passion. Mais l'Église ne put jamais produire en eux la calme régularité de bonne attitude qu'un employeur moderne exige et obtient généralement de ses employés. À quoi bon conquérir le monde s'ils ne pouvaient boire et tuer et aimer comme bon leur semblait? Et pourquoi devraient-ils, avec leurs armées de fiers chevaliers, se soumettre aux ordres d'hommes de livre voués au célibat et destitués de forces armées? En dépit de la désapprobation ecclésiastique, ils conservèrent les duels et les procès par le combat, et ils développèrent des tournois et l'amour par courtisanerie. Occasionnellement, dans un accès de rage, ils tuaient même d'éminents hommes de l'Église. Toutes les forces armées étaient du côté des rois, et pourtant l'Église était victorieuse. L'Église gagnait, en partie parce qu'elle avait un quasi-monopole sur l'éducation, en partie parce que les rois étaient perpétuellement en guerre les uns contre les autres, mais principalement parce que, avec très peu d'exceptions, les souverains comme le peuple croyaient profondément que l'Église avait le pouvoir clé. L'Église pouvait décider si un roi passerait l'éternité au paradis ou dans l'enfer. L'Église pouvait absoudre certains sujets du devoir d'allégeance au roi et stimuler ainsi la rébellion. L'Église, de plus, représentait l'ordre à la place de l'anarchie, et par conséquent elle gagna le soutien de la classe marchande émergente. En Italie particulièrement, ce dernier point a été décisif. La tentative teutonique de préserver au moins une indépendance partielle face à l'Église s'exprima pas seulement en politique, mais aussi dans l'art, la romance, la chevalerie et la guerre. Elle s'exprima très peu dans le monde intellectuel, parce que l'éducation était presque entièrement confinée au clergé. La philosophie explicite du Moyen-Âge n'est pas un miroir juste de l'époque, mais seulement de ce qui était pensé par une partie de la population. Parmi les ecclésiastiques, en revanche, particulièrement parmi les moines franciscains, un certain nombre, pour diverses raisons, étaient en désaccord avec le pape. En Italie, en outre, la culture s'est répandue sur les laïcs plusieurs siècles plus tôt qu'elle ne s'est répandue au nord des Alpes. Frédéric II, qui a essayé de fonder une nouvelle religion, représente l'extrémité de la culture anti-pape. Thomas Aquinas, qui est né dans le royaume de Naples, où Frédéric II était le souverain suprême, reste jusqu'à ce jour le représentant classique de la philosophie papale. Dante, quelques 50 ans plus tard, accomplit une synthèse et donna le seul exposé équilibré de l'ensemble complet des idées du monde médiéval. Après Dante, autant pour des raisons intellectuelles que politiques, la synthèse philosophique médiévale échoua. Elle avait, tant qu'elle dura, une qualité de précision et de représentation complète miniature. Quel que soit ce que le système prenait en compte était placé avec précision en relation avec le reste du contenu de son très fini cosmos. Mais le grand schisme, le mouvement conciliaire et la renaissance papale mena à la réforme, qui détruisit l'unité de la chrétienté et la théorie scolastique du gouvernement centrée autour du pape. Dans la période de la Renaissance, de nouvelles connaissances, autant sur l'Antiquité que sur la surface de la Terre,
amenèrent les hommes à se fatiguer des systèmes, qui étaient ressentis comme des prisons mentales. L'astronomie de Copernic attribua à la Terre et à l'être humain une position plus humble que celle dont il jouissait dans la théorie de Ptolémée. Les plaisirs face aux nouveaux faits prirent les formes, parmi les hommes intelligents, du plaisir de raisonner, d'analyser et de faire des systèmes. Alors qu'en art, la Renaissance est encore ordonnée, en pensée, elle préfère un large désordre fertile. À cet égard, Montaigne est le plus typique représentant de cet âge. Dans les théories politiques, comme dans tout sauf dans l'art, il y eut un effondrement de l'ordre. Les périodes du Moyen-Âge, bien que turbulentes en pratique, étaient dominées en pensée par une passion pour la légalité et par une très précise théorie du pouvoir politique. Tout pouvoir vient ultimement de Dieu. Il a délégué le pouvoir au pape dans les choses sacrées et à l'empereur pour les choses laïques. Mais pape et empereur tout autant perdirent leur importance pendant le XVe siècle. Le pape devint pratiquement un des princes italiens, impliqué dans le jeu incroyablement complexe et sans scrupules du pouvoir politique italien. Les nouvelles monarchies en France, Espagne et Angleterre avaient, dans leur propre territoire, un pouvoir dans lequel ni le pape ni l'empereur ne pouvaient interférer. L'État national, largement obtenu à la poudre de canon, acquit une influence sur les pensées et émotions des hommes qu'il n'avait jamais eues auparavant, et qui détruisit progressivement ce qu'il restait de croyances romaines en l'unité de la civilisation. Ce désordre politique trouva son expression dans Le Prince de Machiavel. En l'absence d'aucun principe directeur, la politique devient une lutte ouverte pour le pouvoir. Le prince donne d'habiles conseils sur comment jouer ce jeu avec succès. Ce qui avait eu lieu à la grande époque de la Grèce se produisit encore dans l'Italie de la Renaissance. Les contraintes morales traditionnelles disparurent parce qu'elles étaient vues comme étant associées à de la superstition. Libérés de leur faire, les individus devinrent énergétiques et créatifs, produisant une rare floraison de génie, mais l'anarchie et la déloyauté qui résulta inévitablement du délabrement des valeurs morales rendit les Italiens impotents, et ils tombèrent, comme les Grecs, sous la domination de nations moins civilisées, mais pas autant destituées de cohésion sociale. Le résultat, cependant, fut moins désastreux que dans le cas de la Grèce, parce que les nouvellement puissantes nations, à l'exception de l'Espagne, se montrèrent capables elles-mêmes de grands accomplissements comme les Italiens l'avaient été. À partir du XVIe siècle jusqu'à maintenant, l'histoire de la pensée européenne est dominée par la Réforme. La Réforme était un mouvement complexe aux multiples facettes, et il tint son succès à une variété de causes. Principalement, c'était une révolte des nations du Nord contre la domination renouvelée de Rome. La religion était la force qui avait contenu le Nord, mais la religion en Italie s'était délabrée, la papauté restait en tant qu'institution et soutirait un énorme tribut de l'Allemagne et l'Angleterre. Mais ces nations, qui étaient encore pieuses, ne pouvaient ressentir aucune révérence aux Borgia et aux Medici, qui déclaraient sauver les âmes du purgatoire contre paiement en espèces, qu'ils dilapidaient ensuite en luxe et en immoralité. Des motifs nationaux, économiques et moraux contribuèrent tous à renforcer la révolte contre Rome. De plus, les princes comprirent bientôt que, si l'Église sur leur territoire devenait seulement nationale, ils seraient en mesure de la dominer, et seraient donc beaucoup plus puissants chez eux qu'ils ne l'avaient été en partageant la domination avec le pape. Pour toutes ces raisons, les innovations théologiques de Luther furent les bienvenues par les souverains comme par le peuple, à travers la majeure partie de l'Europe du Nord. L'Église catholique s'est constituée de 3 sources. Son histoire sacrée était juive, sa théologie était grecque, son gouvernement et ses lois ecclésiastiques étaient du moins indirectement romains. La Réforme jeta les éléments romains, affaiblit les éléments grecs et renforça grandement les éléments judaïques. Elle coopéra donc avec les forces nationalistes qui travaillaient à défaire le travail sur la cohésion sociale qui avait initialement été mise en place par l'Empire romain et ensuite par l'Église romaine. Dans la doctrine catholique, la révélation divine ne s'est pas arrêtée avec les écrits, mais elle continua d'un siècle à l'autre par l'intermédiaire de l'Église, à laquelle, par conséquent, c'était le devoir de l'individu de soumettre ses opinions personnelles. Les protestants, à l'inverse, rejetèrent l'Église comme un moyen pour la révélation divine. La vérité devait être recherchée uniquement dans la Bible, que chaque homme pouvait interpréter pour lui-même. Si les hommes différaient dans leur interprétation, il n'y avait pas d'autorité divinement désignée pour trancher. En pratique, l'État revendiqua le droit qui avait précédemment appartenu à l'Église, mais c'était une usurpation. Dans la théorie protestante, il ne devrait pas y avoir d'intermédiaire terrestre entre l'âme et Dieu. Les conséquences de ce changement furent considérables. La vérité n'était plus établie par la consultation d'autorité, mais par la méditation intérieure.
Il y eut une tendance qui s'est rapidement développée vers l'anarchisme en politique et en religion vers le mysticisme, qui s'était toujours inscrit avec difficulté dans le cadre du catholicisme orthodoxe. Il est alors apparu non pas un protestantisme, mais une multitude de sectes. Pas une philosophie opposée au scolastique, mais autant qu'il y a de philosophes. Pas comme au XIIIe siècle, un seul empereur opposé au pape, mais un grand nombre de rois hérétiques. Le résultat, en pensée comme en littérature, fut un approfondissement grandissant du subjectivisme, opérant d'abord comme une saine libération de l'esclavage spirituel, mais avançant constamment vers un isolement nuisible à la santé d'une société. La philosophie moderne commence avec Descartes, dont la certitude fondamentale est l'existence de lui-même et de ses pensées, à partir desquelles le monde extérieur est déduit. Ceci fut seulement la première étape d'un développement, de Berkeley et Kant jusqu'à Fichte, pour lesquels tout n'est qu'une émanation de l'ego. Cette idée était de la folie, et de cet extrême, la philosophie a tenté depuis lors de s'échapper vers le monde du bon sens commun de tous les jours. Avec le subjectivisme en philosophie, l'anarchisme va de pair en politique. Déjà, pendant la vie de Luther, ces disciplines non bienvenues et non reconnues avaient développé la doctrine de l'anabaptisme, qui pour un temps domina la ville de Münster. Les anabaptistes répudièrent toutes les lois, puisqu'ils croyaient que l'homme bon sera guidé chaque moment par le Saint-Esprit, qui ne peut être contenu par des formules. De ces prémices, ils arrivèrent au communisme et à la promiscuité sexuelle. Ils furent pour cette raison exterminés après une résistance héroïque. Mais leur doctrine, sous forme adoucie, se répandit en Hollande, en Angleterre et en Amérique. Historiquement, c'est la source du quakerisme. Une forme plus ardente d'anarchisme, séparée entièrement de la religion, émergea au XIXe siècle. En Russie, en Espagne et à un moindre degré en Italie, elle eut de considérables succès et reste jusqu'à ce jour une bête noire pour les autorités américaines de l'immigration. Cette forme moderne, bien qu'anti-religion, a toujours beaucoup de la mentalité des débuts du protestantisme. Elle diffère principalement par le fait qu'elle dirige contre les gouvernements laïcs la même autorité que Luther dirigeait contre les papes. La subjectivité, une fois lâchée, ne put être confinée dans des limites jusqu'à ce qu'elle ait eu son temps. Dans les valeurs morales, l'emphase protestante sur la conscience individuelle était essentiellement anarchique. Les habitudes et coutumes étaient si fortes que, excepté dans d'occasionnelles éruptions, comme celle de Münster, les disciples de l'individualisme en éthique continuèrent à agir d'une manière qui était conventionnellement vertueuse. Mais c'était un équilibre précaire. Le culte du XVIIIe siècle de la sensibilité commença à le rompre. Un acte était admiré, non pas pour ses bonnes conséquences ou pour sa conformité au code moral, mais pour les émotions qu'il inspirait. De cette attitude se développa le culte du héros, comme il est exprimé par Carlyle et Nietzsche, et le culte de Byron des passions violentes quelles qu'elles soient. Le mouvement romantique, en art, en littérature et en politique, est lié à cette façon subjective de juger les hommes, pas en tant que membres d'une communauté, mais comme objet de contemplation esthétiquement charmant. Les tigres sont plus beaux que les moutons, mais on les préfère derrière des barreaux. Le romantique typique enlève les barreaux et prend plaisir à observer le magnifique saut avec lequel le tigre anéantit le mouton. Il exhorte les hommes à se voir comme des tigres, et lorsqu'il y arrive, les résultats ne sont pas vraiment plaisants. Contre les plus folles formes de subjectivisme des temps modernes, il y eut différentes réactions. D'abord, une philosophie de compromis à mi-chemin. La doctrine du libéralisme, qui tenta d'assigner les sphères respectives du gouvernement et de l'individu. Ceci débute dans sa forme moderne avec Locke, qui est aussi opposé à l'enthousiasme, l'individualisme de l'anabaptisme, qu'à l'autorité absolue et l'asservissement aveugle aux traditions. Une révolte plus en profondeur mène à la doctrine de l'adoration de l'État, qui attribue à l'État la position que le catholicisme donna à l'Église, ou même parfois à Dieu. Hobbes, Rousseau et Hegel représentent différentes phases de cette théorie, et leurs doctrines sont incarnées en pratique par Cromwell, Napoléon et l'Allemagne nazie. Le communisme, en théorie, est très éloigné de telles philosophies, mais il est dirigé en pratique vers un type de communauté très similaire à ce qui résulte de l'adoration de l'État. À travers ce long développement, de 600 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, les philosophes ont été divisés entre ceux qui souhaitaient resserrer les liens sociaux et ceux qui voulaient les relâcher. Avec cette différence, d'autres ont été associés. Les disciplinaires ont préconisé certains systèmes de dogmes, que ce soit vieux ou nouveaux, et ont donc été contraints, à un degré plus ou moins grand, à être hostiles à la science, puisque leurs dogmes ne pouvaient pas être prouvés empiriquement. Ils ont presque invariablement enseigné que le bonheur n'est pas le bon, mais que la noblesse ou l'héroïsme doit être préférable.
Ils ont eu de la sympathie pour les parties irrationnelles de la nature humaine, puisqu'ils ont ressenti des raisons d'être hostiles à la cohésion sociale. Les libertaires, en revanche, à l'exception des anarchiques extrêmes, ont eu tendance à être scientifiques, utilitaristes, rationalistes, hostiles aux violentes passions et ennemis de toutes les formes les plus profondes de religion. Ce conflit existait en Grèce avant l'émergence de ce que nous reconnaissons comme philosophie, et il est déjà très explicite dans les débuts de la pensée grecque. Dans des formes changeantes, il a persisté jusqu'à nos jours, et sans aucun doute il persistera pendant de nombreuses époques à venir. Il est clair que chaque partie de ce conflit, comme tout ce qui persiste à travers de longues périodes de temps, a en partie raison et en partie tort. La cohésion sociale est une nécessité, et l'humanité n'a pas encore réussi à mettre en application la cohésion simplement par des arguments rationnels. Chaque communauté est exposée à deux dangers opposés. La pétrification par trop de discipline et de révérence aux traditions d'une part, d'autre part la dissolution ou l'assujection à une conquête externe, par l'expansion d'un individualisme et d'une indépendance personnelle qui rend la coopération impossible. En général, les civilisations importantes commencent par un système rigide et superstitieux, qui est graduellement relâché, menant, à un certain moment, à une période de brillant génie, pendant que ce qu'il y a de bon dans les traditions perdure et que le mal inhérent à sa dissolution n'a pas encore été développé. Mais alors que le mal se développe, il mène à l'anarchie, et donc, inévitablement, à une nouvelle tyrannie, produisant une nouvelle synthèse sécurisée par un nouveau système de dogmes. La doctrine du libéralisme est une tentative d'échapper à cette oscillation sans fin. L'essence du libéralisme est une tentative d'assurer un ordre social non basé sur des dogmes irrationnels et d'assurer une stabilité sans impliquer plus de contraintes que nécessaires pour la préservation de la communauté. Que cette tentative réussisse, seul le futur pourra le déterminer.